Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Donc Didier Claude, je suis donc le directeur général de la société Locomo. Locomo est une société, qui s'est spécialisée dans le conseil en mobilité ferroviaire. Et aujourd'hui, les missions qui sont rattachées, à Locomo, qu'est-ce que vous faites concrètement, dans le milieu ferroviaire? Alors les missions sont multiples en fait, hein. Elles portent à la fois sur l'accompagnement de nos clients, sur tout ce qui relève notamment de l'expertise dans le milieu ferroviaire. Le milieu ferroviaire est un milieu, singulier. Quelquefois un peu compliqué, mais en tout cas donc un peu singulier et donc on intervient, dans les sujets de design d'offres, comment à un moment ou à un autre on améliore l'offre de service pour l'ensemble des passagers. Et je dis bien pour l'ensemble des passagers et comment à un moment ou à un autre en matière de production, en fait, on améliore également l'offre de service rendue aux passagers. Nos clients sont les autorités organisatrices de mobilité. Très bien. Bah, merci à toi pour cette présentation de Locomo. Aujourd'hui, concrètement, alors on est sur le podcast Déclic. Sur Déclic, on parle d'inclusion, de handicap. Concrètement, comment Locomo aujourd'hui agit sur les questions de handicap? Ouais, alors je veux dire que moi l'inclusion je l'ai découverte en fait, avec Locomo en fait, hein, puisque moi j'ai plutôt un passé, ferroviaire, je dirais de production, d'exploitant en fait. Et on a, découvert au fil de l'eau un peu, ces sujets d'inclusion, et notamment avec un certain nombre de retours en tout cas de nos clients et notamment je pense, au chemin de fer, notamment de la Corse, qui nous ont beaucoup interrogés sur la façon dont on était capable, dont on pouvait en fait améliorer les conditions d'accès, les conditions de voyage, l'expérience client des passagers qui nécessitent donc, des dispositions particulières, au titre de leur, fragilité ou de leur handicap. Et aujourd'hui, comment ça se concrétise? Est-ce que, vous avez des solutions? C'est un peu une question, ciblée, mais Oui, comment Locomo agit ouais, sur tu as les raison, solutions? alors c'était un vrai sujet, en fait, parce que quand on a créé la société Locomo, on a, assez rapidement écrit dans nos valeurs l'inclusion, hein. Je pense que, on l'a écrit dans nos valeurs, c'est une valeur qui est partagée par l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de Locomo et le vrai sujet, c'était comment donner du sens à cet engagement et on a eu la chance, en tout cas, de pouvoir partager, une discussion, bah, avec toi Camille, en fait, notamment, pour voir comment, on pouvait vous accompagner, dans, le déploiement de la solution digitale guide, non pas en tant que projet, mais en tant que service, disponible auprès de l'ensemble des passagers et notamment auprès des passagers qui en ont besoin. Hier, du coup, on a pris la parole tous les 2 pour, présenter la solution guide. Est-ce que tu peux nous en parler, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont potentiellement en situation de handicap visuel et qui aimeraient en savoir un peu plus sur qu'est-ce que guide? Oui, alors l'application guide, moi je l'ai même moi-même utilisée en fait, alors bien évidemment, pas forcément avec autant de dextérité que j'aurais pu avoir, mais c'est une solution qu'on a trouvée assez bluffante en fait, puisque elle permet en tout cas, de remplacer donc l'accompagnant en fait, par le porteur vocal en fait, par le smartphone en fait et de d'offrir, je dirais, aux passagers la possibilité, d'accéder à bord de son train, d'y trouver un certain nombre de services également. Les toilettes, ce sont des éléments importants en tout cas de mettre à disposition des passagers de manière complètement, autonome et indépendante. Et qui plus est, je dirais pour les opérateurs de transport, ça me semble être une solution, très intéressante parce qu'elle ne nécessite pas d'équipement spécifique à bord. Et ça, c'est aussi donc un point, qui me semble être un argument, fondamental pour les opérateurs, mais également pour les autorités organisatrices de mobilité. Et donc du coup, guide, ça va être sur les systèmes ferroviaires, et donc ça va être déployé, sur, notamment les régions. Aujourd'hui, la cible prioritaire, c'est notamment les TER avant d'être les TGV. Donc dans un premier temps, guide, on va pouvoir le retrouver dans les régions. Oui, complètement. L'idée, c'est d'y aller step by step, en fait, de commencer, à déployer donc, sur les TER. Les transports du quotidien sont des transports importants, en fait, hein, puisque derrière le transport du quotidien, il y a le passager également, qui peut se déplacer, de manière professionnelle, rejoindre son université, rejoindre son centre d'apprentissage ou effectivement participer à un déplacement de loisir aussi, hein. Donc les transports du quotidien peuvent être en tout cas un 1er step. L'objectif, aussi, c'est au fil de l'eau de pouvoir proposer en tout cas aux passagers, je dirais une continuité complète notamment de guidage, bien évidemment du train, mais également sur le quai, dans la gare, sur les parvis, et notamment sur la continuité vers les transports, publics en fait. Je pense Un qu'il était parcours important sans rupture. un parcours sans rupture et avec une notion qui nous semble importante, c'est l'expérience client, l'expérience du passager parce que, les passagers en fragilité d'une certaine manière sont des passagers,
lambda, en fait, le terme n'est peut-être pas très propre, en fait, mais en tout cas, ce sont des passagers qui, ont besoin d'avoir aussi, du confort, de la tranquillité, qui soient complètement apaisés également dans la façon dont ils prennent les transports et je pense que ces solutions-là, sont des solutions qui sont très contributives donc, je dirais à leur expérience notamment du voyage. Mmh. Avec la plus grande autonomie possible, parce qu'effectivement, il y a des services comme Assistant Gare et Guide vient compléter cette offre pour des, passagers qui souhaiteraient se déplacer en totale autonomie. Il y aura toujours un accompagnement physique et humain pour ceux qui en ont besoin, mais ceux qui veulent se déplacer en autonomie, ils vont pouvoir le faire. Oui, tu as raison là-dessus. Moi, j'ai découvert un peu ce sujet, ce besoin d'autonomie, en fait, et je pense que la solution n'est pas forcément toujours l'accompagnement. Je pense que ces clients ont besoin beaucoup d'autonomie. Me rappelle en tout cas un client qui me l'avait rencontré, notamment, c'était notamment à l'occasion d'une discussion sur l'accessibilité. Mais le client rappelait, et c'était en l'occurrence une cliente qui rappelait son besoin d'autonomie, son besoin de ne pas avoir recours à un accompagnant pour pouvoir se débrouiller, également organiser en tout cas son transport, comme elle le souhaitait, au moment, qu'elle le souhaitait, avec toute la l'agilité que l'on peut, avoir, nous, quand on est, en train d'organiser son transport. Prendre le train quand on veut, au moment qu'on veut, sans pour autant le programmer, en fait, très longtemps à l'avance, en réservant les services en gare. Super, bah, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as une petite anecdote, ou quelque chose à nous partager justement qui t'a marqué? Oui, bah, c'est un peu ce que je disais à l'instant, c'est ce client, qui me racontait un peu sa discussion, avec, un passager, une passagère donc, en fragilité, qui à un moment ou à un autre, la question c'est de lui dire, le passager lui a dit: «Mais comment je fais pour accéder au train?» et la réponse notamment de ce client, c'est de dire: «Mais vous pouvez en tout cas être accompagné». Elle a fait un geste notamment, qui était assez fort, où elle a sorti les poignets en comme si elles étaient menottées. En fait, elle voulait bien montrer qu'à un moment ou à un autre, l'accompagnement pour elle, c'était une attache et qu'elle voulait être totalement libre de ses déplacements et je pense que derrière l'autonomie, il y a la liberté du déplacement qui me semble être en tout cas un élément fondamental à pouvoir, proposer à l'ensemble des passagers, qu'ils soient d'ailleurs valides ou qu'ils soient en situation de fragilité et de handicap. Super, bah, merci beaucoup Didier pour ce partage. On va finir, cette petite capsule, RNTP, par, la chose qui t'a le plus marqué au RNTP. Oh, la chose qui m'a le plus marqué, c'est très simple, c'est la signature de notre accord de coopération avec EasyBob. Alors moi, je regarde un excellent souvenir parce que, je crois que d'une certaine manière, on a créé le point de démarrage d'une belle aventure en fait, et je crois beaucoup, on met beaucoup d'espoir en tout cas, dans le déploiement donc, de l'application Solutions Digital Guide en fait. En tout cas, les premiers retours ont été plutôt importants. Je pense que, on a aussi démontré que le projet, on passait, du stade projet au stade de l'industrialisation et je crois beaucoup en tout cas donc, à cela, et je crois et j'espère qu'on aura des premiers succès assez rapidement. Donc c'est ce qui m'a marqué et c'est le point de départ, d'une belle aventure qu'on partagera avec vous tous. Bah, merci à toi Didier, ravie également d'avoir partagé ce moment, avec toi et avec toute l'équipe de Locomo et des immeubles pour, ce beau démarrage et puis pour les personnes qui nous écoutent, on espère que prochainement vous allez pouvoir, bah, avoir ce service dans vos mains, dans vos applications de mobilité. Donc on fait tout en tout cas, avec Locomo pour pouvoir vous le proposer. Donc merci à tous et merci à toi Didier. Merci, vous pouvez compter sur nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.